dans les localités concernées et le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Je tiens à préciser que dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel, et tenant compte des indices concordants à notre possession, des enquêtes ont été ouvertes et certaines personnes ont d'ores et déjà été interpellées. D'autres sont activement recherchées et répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Mesdames et messieurs les responsables des médias, comme vous le savez, notre pays, le Cameroun, au début des années 90, a souffert des conséquences dramatiques des mouvements insurrectionnels liés à l'avènement du multipartisme. Bien plus, depuis 2016, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont confrontés à une crise sécuritaire qui continue d'affecter les populations de ces régions. À cela s'ajoutent les exactions de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, dont les effets néfastes se font ressentir sur le développement économique et social de cette région, en particulier, et de notre pays en général. Le Cameroun, notre beau pays, ne peut donc pas s'offrir le luxe d'une nouvelle crise sécuritaire qui aggraverait les souffrances de nos compatriotes et compromettrait la mise en œuvre de la politique de développement de notre pays, telle que définie par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Les appels à manifester lancés par certains hommes politiques à l'ambition dévorante créent incontestablement les conditions d'une crise sécuritaire et participent à la mise en œuvre du projet insurrectionnel précédemment évoqué. Je tiens à rappeler qu'en ma qualité de ministre en charge des libertés, que le droit de manifester est garanti par les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Mais comme dans toutes les démocraties, l'exercice de cette liberté est encadré et soumis au respect de certaines conditions, telles que l'autorisation préalable des autorités compétentes, les précisions sur le but de la manifestation et les itinéraires à emprunter par les manifestants, l'identification des organisateurs à l'effet d'établir les responsabilités en cas de dérive. Par conséquent, une manifestation qui ne respecte pas ces exigences est illégale et les personnes qui l'ont initiée devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Je demande donc aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants et de ne pas les laisser, surtout ne pas les laisser qu'ils soient instrumentalisés ou naïvement exploités par certains hommes politiques véreux, égoïstes et irresponsables. J'exhorte ces derniers à ne pas se servir de nos enfants pour assouvir leurs desseins funestes. Je demande à nos compatriotes de la diaspora qui, pour certains, essayent de déstabiliser le Cameroun et de le mettre à feu et à sang à travers des publications séditieuses sur les réseaux sociaux, de se ressaisir. Il est encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit tard. Je voudrais ici encourager les leaders d'opinion, les chefs traditionnels,
les autorités religieuses et les différentes composantes de la nation, où qu'il soit, à se mobiliser comme un seul homme pour promouvoir la paix et la stabilité de notre pays. Nous savons pouvoir compter sur la maturité démocratique du peuple camerounais et son attachement viscéral à la paix et au vivre ensemble si cher au président de la République, père de la nation, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. J'ai saisi cette occasion pour interpeller les responsables des médias sur la mission républicaine d'information, d'éducation et de sensibilisation des masses populaires qui leur est dévolue. Ils se souviennent certainement du rôle trouble qu'ont joué